le système, c'est la France. Mhm. C'est ça. Soro Guillaume était en France. Mhm. Et il est parti. Pour nous expliquer, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux que je t'explique? Je pense que tu es un soldat. Donc, Parce qu'en fait, si je comprends, on doit aussi combattre la France. ben, quand on veut aller au bout du combat, je pense que généralement, il faut attaquer le sommet. Parce que ça, généralement, on envoie entre guillemets, vous connaissez comment ça fonctionne le système, on envoie les petits soldats entre guillemets. D'accord. Donc, quand on doit, si je te comprends, on doit laisser un peu sur haut et puis on va aussi attaquer le système. non, je n'ai pas dit, en fait, je ne peux pas conseiller à quelqu'un où il doit aller, mais je passe une information entre-temps pour ne pas oublier aussi l'origine même du problème. Ok. Voilà. Maintenant, j'ai une question à te poser. Vas-y. Soro est venu en France et puis il a été chassé. Mais à quel moment tu as vu Soro Guillaume combattre la France, le vrai système? Aujourd'hui, il se répand, à quel moment tu as vu Soro Guillaume combattre la France? Non, je pense que tu n'as pas compris. Je n'ai jamais j'ai compris. Voilà. Mais je veux que tu parles aussi aux Ivoiriens, parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas compris. Est-ce que Soro a une fois combattu la France, parce que Gbagbo l'a toujours dit que lui va continuer de combattre le système et que lui, son vrai combat, c'est le système. Alors, pour répondre clairement à ta question, je n'ai jamais vu Soro combattre le système. D'accord? Ça, tout le monde le sait. Sinon, ça saurait. Moi, ce que je maintiens, je dis, dans le combat, avec parfois les émotions ou bien autre chose par rapport aux événements, on peut perdre éventuellement la cible principale de vue. Donc, c'est une espèce de petite piqûre de rappel que moi, je ramène. N'oublions pas. Parce qu'aujourd'hui, le combat, il y a tellement d'éléments qui se sont rajoutés. Ça n'arrête pas de se rajouter chaque jour. C'est pour ça que je rappelle que de temps en temps, ne perdons pas le principal de vue. Coco, oui. On va passer la parole à Black, mais je vais te poser une dernière question ici. Vas-y, soldat. Pourquoi nos camarades ne se posent pas de questions? De se demander, mais pourquoi Soro Guillaume, même étant dans l'AES, n'est pas capable de s'attaquer au système? Moi, je n'arrive pas à comprendre. S'il n'est pas capable de s'attaquer au système, je ne peux pas t'affirmer aujourd'hui les raisons, mais il a certainement les raisons. Vous avez une raison de s'attaquer au système ou à ce qui se passe, qui est véridique. Il a certainement ses raisons. En fait, on va pas jouer la langue de bois. Hein. Okay. Moi, je dis que quand je parle du système, je ne parle pas spécialement que de Soro. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de poissons pourris auxquels aussi il faudra vous attaquer. Voilà. Merci. Et aujourd'hui, voilà. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Voilà, merci beaucoup. Ok, Black, tu veux relancer? Je vais renchérir ce qu'il a dit et puis je vais céder la place, si vous me permettez. Je vais descendre quoi. Vas-y, Black est là. Voilà, vous voyez, ce que Soro bien m'a provoqué là. Ça là, ce qu'on est en train de vivre là, c'est petit. Parce que vous avez vu les armes que la France envoie, tout ça là, la récolonisation là. Ils sont dans le tas même actuellement. Donc ce que je vais faire comprendre à la jeunesse ivoirienne là. Si vous asseyez pour regarder là, vous allez voir que vous allez retourner à l'esclavage, pire même que vos ancêtres. C'est Soro Guillaume qui a fait le son de ça là. Donc ceux qui font les panels pour parler d'eux là, si vous appellent là-bas, n'allez pas. Parce que tous ce sont des rebelles qui se sont retrouvés en Europe ici. Donc c'est pour vous dire que Soro dit, on va retourner à l'esclavage pire que nos parents. Donc mais la jeunesse, soyez prêts à sortir dans la rue pour récupérer votre souveraineté. Merci. Bonne nuit à tous. Merci Sylvie. Black, tu es là ou pas? Soldat, si tu n'as plus de questions pour moi, je préfère descendre et puis écouter et laisser la place à quelqu'un. D'accord, il n'y a pas de souci. Bon, merci beaucoup. La Russie. Oui, soldat, bonsoir, sois salué. Voilà. Bonsoir à tous les autres panélistes. Parlant de Guillaume Soro, en réalité, moi je pense que ce monsieur, la justice ivoirienne n'a pas eu tort de condamner Guillaume Soro à perpétuité. Voilà, je pense que c'est la seule chose que Guillaume Soro mérite. Voilà, juste pour dire ici, à notre maman qui parlait en coulant même les larmes,
On a senti en elle qu'elle a vraiment mal. Et à travers elle, beaucoup d'Ivoiriens sont victimes de la barbarie humaine de Guillaume Soro, dans la réalité. Voilà pourquoi l'État ivoirien, étant conscient de tout ça, a condamné Guillaume Soro. La réussite, attends s'il te plaît. Aïe. Je te jure que c'est pas des toi, hein. Mais tu ne trouves pas que tu es mal placé pour parler de Soro. Nous, on peut parler de Soro, mais toi, tu ne trouves pas que tu es mal placé pour parler de Soro. Je suis très bien placé pour parler de Guillaume Soro. Soro, Guillaume, tu es égal à ton mentor. Toi, ton mentor, c'est Andou, non? Non, ça n'a rien à voir. Le président Alassane Ouattara n'a rien à voir avec Guillaume Soro. Absolument rien du tout. Si, ils sont liés. On ne peut pas les détacher, ils sont liés. Non. Bon, à moins que tu fasses une liaison, sinon ils ne sont pas liés. Est-ce que je suis obligé de faire une démonstration? Voilà. Ben, si tu penses, oui. Non, je ne suis pas obligé de faire une démonstration. Sinon, pour moi... Soro Guillaume et puis Alassane Ouattara sont liés. Non, ils ne sont pas... Ils ne sont pas liés. Non, s'ils sont liés, c'est que je dirais aussi que le président Laurent Gbagbo est lié à Guillaume Soro, parce que d'autant plus que c'est son fils premier, c'est son enfant politique. Non, ils sont liés d'une manière. Écoute-moi. Guillaume Soro est le fruit de Laurent Gbagbo. Écoute-moi, frère, écoute-moi. Soro Guillaume est lié à Gbagbo Laurent parce qu'il a combattu Gbagbo Laurent avec une rébellion. Donc, les deux hommes s'y connaissent. Soro Guillaume et Ouattara sont liés parce que Soro Guillaume a fait la guerre pour Alassane Ouattara. Il a dit de sa propre bouche. Voilà, c'est tout de moi. Non, mais je pense que Guillaume Soro n'a jamais dit... Il y a un micro qui est ouvert, je ne sais pas. C'est ton micro qui est ouvert, il faut parler. Voilà, je peux parler. Voilà, merci beaucoup. Je pense que le livre de Guillaume Soro, là où il a écrit, voilà pourquoi je suis devenu rebelle, au paragraphe 15. Il a dit, étant ici à Paris, il a dit, j'ai fait la guerre pour Soro et pour Alassane Ouattara. Ici à Paris, ça y est là, les vidéos sont là. Donc tu ne veux pas me parler des livres. Quelqu'un qui a parlé de Gbagbo, quand tu parles des livres. Que vaut un livre face à... Je te coupe pas, il a même dit ça pas affecté. Quand il a quitté l'Assemblée, il a même dit ça pas affecté. Ici encore, il a dit ça encore. Avant de partir affecté. Non mais justement, c'est ça l'incohérence de Guillaume Soro. C'est ça l'incohérence. Parce que tu ne peux pas écrire un livre où tu dis au paragraphe 15 que le président Alassane Ouattara n'a pas besoin de faire une rébellion pour venir au pouvoir, qu'il n'est pas le père de la rébellion, et puis au même moment, il dit qu'il a fait la guerre pour le président Alassane Ouattara. Nous, on a l'envie de savoir avec les preuves à l'appui. Je pense que Guillaume Soro, il est en train de jouer avec la mentalité. Monsieur la réussite. Attends, Mouna, tu as un souci de réussite. Mouna, tu as vraiment un souci de réussite. Tu as un problème de micro, je pense. Voilà, donc je ne sais pas si tu peux descendre et puis remonter. Il faut refaire une demande. Peut-être c'est ça qu'il fait. Refais ta demande, non. Elisabeth, tu as une motion pour lui? Oui. Monsieur l'a réussi là. Faut pas, il va venir nous endormir ici pour rien. Soro Guillaume a tué les Ivoiriens pour Ouattara. C'est Soro Guillaume qui a mis Ouattara au pouvoir. Ils se sont entendus. Le tour de Soro est arrivé et là Ouattara a dit quand lui il est au pouvoir, il quitte pas. C'est pour ça qu'ils se sont pris entendus. Qui dit Soro dit Ouattara même. Faut pas approcher de Ouattara. C'est un père qui avait voulu qu'il n'y ait pas la guerre en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi Gbagbo a pris Soro malgré lui pour qu'il soit premier ministre. Ça n'avait rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez fait. Vous avez dit à Soro de tuer les gens pour être président. C'est Ouattara Mossi Dramane là. C'est lui qui a dit à Soro de tuer les gens. Maintenant, le tour de Soro est arrivé pour gouverner aussi. Et puis il dit, veut pas. Comme Côte d'Ivoire là, c'est le village de son père Mossi là. Il dit, il veut pas. C'est comme ça ils ont eu affaire et Soro est parti. Donc tu as dit, c'est bien que le président l'a mis à perpétuité. Mais pour vous arrive, cette fois-ci là, même si c'est pas Gbagbo là, ça sera plus vous. Vous allez partir à perpétuité aussi. Après c'est vous. J'ai fini. Merci pour la motion. La réussite pour répondre en 2 minutes. Et puis il y a quelqu'un qui ne peut pas reparler. Ok. D'accord. J'aimerais juste dire à la maman qui vient de parler, André, tiens le président son loma, il est santé.
Voilà, je pense qu'elle a déjà compris. Maintenant, je vais passer, comme j'ai 2 minutes. Bon, voilà, quand je parle ici, Guillaume Soro, en réalité, il est libre de nos jours aujourd'hui. S'il a été financé par le président Alassane Ouattara, qu'est-ce qui empêche Guillaume Soro aujourd'hui d'éclairer l'antenne des Ivoiriens sur la rébellion? Qu'est-ce qui empêche Guillaume Soro aujourd'hui de dire aux Ivoiriens qui est le père de cette rébellion? Qu'est-ce qui empêche Guillaume Soro aujourd'hui de rentrer dans les détails, d'expliquer comment je peux dire l'implication du président Alassane Ouattara dans la rébellion? Qu'est-ce qui empêche Guillaume Soro aujourd'hui de démontrer aux yeux du monde entier qu'il a été financé par le président Alassane Ouattara? Rien du tout. Rien ne l'empêche. Il ne peut pas parler parce qu'il sait que le président Alassane Ouattara ne l'a pas empêché. Lui-même, il est passé sur tous les plateaux télé. Il dit qu'il est devenu rebelle. Il a pris les armes parce qu'il ne pouvait pas porter boubou. Il a dit lui-même. Donc, c'est un monsieur qui dit et qui se dédie. Et je vous mets même au défi. Demandez même aux partisans de Guillaume Soro qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Ils vous diront que c'est le président Alassane Ouattara qui a gagné. Même Guillaume Soro lui-même, il reconnaît que le président Alassane Ouattara a été élu par les Ivoiriens. Il est venu par la voie des votes. Ce n'est pas lui qui l'a mis au pouvoir. Voilà pourquoi j'ai dit le cas Guillaume Soro, il faut traiter ça avec beaucoup d'attention parce que mine de rien, ce sujet-là divise même entre vous, parmi vous, au sein du PPACI. Beaucoup sont divisés aujourd'hui à cause de Guillaume Soro. Même lui-même dans son propre camp là, il sème la division parce que c'est un monsieur qui est incorrect, c'est un monsieur qui n'est pas franc, c'est un monsieur qui n'est pas véridique. Voilà. Quand il est content, il ment sur le président Alassane Ouattara, il accuse le président Alassane Ouattara, mais on a besoin des preuves. Voilà, merci beaucoup. Eric, attends, il y a Coco qui avait une motion d'abord. Vas-y pour une motion, 1 minute. Juste 1 minute. Vous voyez, quand je suis sur les panels, j'essaie d'être modéré, mais ce que j'aime pas aussi, c'est que j'aime pas qu'on insulte l'intelligence de tous les Ivoiriens. Je veux dire, le monsieur qui vient de parler, est-ce qu'il s'entend parler? On n'a pas besoin d'aller à l'école, on n'a pas besoin de... Je sais pas, quand quelqu'un le dit lui-même dans sa bouche, personne n'a attrapé sa gorge, ou bien il veut qu'on lui sorte toutes les vidéos. Il a qu'à aller sur YouTube, il va voir tout ça. Je veux bien qu'on soit d'un autre parti qui est aujourd'hui au pouvoir, qui a peut-être toutes les règles, mais on peut pas se mettre sur un panel comme ça pour insulter l'intelligence des Ivoiriens quand même. Cher monsieur, je sais que vous êtes aujourd'hui au pouvoir, mais ça va pas être éternel. Mais quand vous venez sur les panels aussi, arrêtez de mentir aussi, parce que tout ce qu'on dit aujourd'hui reste. C'est des traces qu'on laisse. Donc, c'est juste ça que je voulais dire. C'est-à-dire que moi, je suis très modéré, mais ce genre de discours, sachant qu'il y a des dames qui sont en train de pleurer par rapport à ce que... C'est-à-dire, vous savez, ça fait presque 20 ans ou bien 30 ans, mais il y a des gens qui vont toujours pleurer rien qu'en attendant ce nom. Et toi, tu viens justifier ici un peu de décence, un peu de compassion quand même. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Oui, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez. Bonsoir. Voilà, donc je voulais aussi, j'étais là, j'ai suivi votre panel, puis bon, j'ai écouté aussi l'intervention de la réussite. Comme M. Coco le disait tout à l'heure, voilà, faudrait pas venir insulter l'intelligence des gens. La Côte d'Ivoire, la guerre de la Côte d'Ivoire, c'est une histoire récente, et personne ne va venir nous la refaire. Voilà, ce sont des faits. Quand l'autre est en train de dire que Soro Guillaume est lié à Alassane Ouattara, c'est même pas un débat, c'est un fait. C'est des choses j'ai les vidéos qui traînent encore, qui sont là, qui démontrent à A plus B. Alors quand il s'inquiète pour dire, mais pourquoi Soro Guillaume ne vient pas faire un meeting ou bien dire qui a gagné les élections et tout. Mais ce qu'il dit Soro dit à Alassane Ouattara, c'est tout comme Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Laurent Gbagbo coule Blé Goudé enfermé, c'est fini, on n'en parle plus parce que c'est les deux complices. Donc moi je vais pas venir là où je sais que lui il attend à ce que peut-être le pays bascule ou peut-être Ouattara serait éliminé et puis va venir avec sa carrure de crabe là, venir mentir aux gens. Sinon Soro Guillaume, c'est le plus, je peux dire, excusez-moi du terme, on essaie de parler, mais c'est l'homme le plus, je peux dire, c'est un démon politique. Comment venir tromper la vigilance d'un peuple, sachant que la plupart de la population du Nord sont pas peut-être instruits de façon politique, venir mentir aux gens, faire une rébellion et tuer des... Voici la quantité qui est en train d'intervenir, Madame Sylvie, qui parle même, on sent même qu'elle a mal. Quelle justice qui a été faite au niveau sur le plan politique? Aucune justice, aucun rebelle n'a été mis en prison. Voilà, donc s'il reconnaît pas que Soro Guillaume, elle a doublé d'Alassane Ouattara et que c'est pas lui aujourd'hui, c'est à cause de lui aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont en train de souffrir, mais là c'est grave. Parce que je sais pas il a quel âge, mais en tout cas en 2002 là, en s'entendant sa voix, je pense que quand il y a la vérité, il faudrait pas essayer de venir nous raconter autre chose. Quelque chose c'est clair, tout est clair, tout est dit.
Voilà, les Ivoiriens ne sont pas stupides. Arrêtez, quand vous parlez là, j'ai comme l'impression que vous parlez à des gens, on n'est pas assis au kiosque en train de, on n'est pas d'un grain. Vous parlez à des gens qui, je sais pas comment vous voyez la vie, quoi. Soro Guillaume est venu dire qu'il a fait la guerre pour que Ouattara soit président de la République. On a vu des photos à l'hôtel du Golfe, des rebelles même qui témoignent. Il y a des vidéos ici, c'est parce que je suis tendu. Il y a là lui-même mon ordinateur pour monter des vidéos comme lui veut discuter là. Donc il n'a qu'à arrêter de prendre des gens pour des idiots. Voilà. Si Soro Guillaume aujourd'hui est dans sa position de fuite là, c'est parce qu'il sait que c'est mieux que Ouattara meure et puis lui soit en vie que, parce que forcément ils vont répondre. Forcément, ils vont répondre. Ça va dépendre du pouvoir qui va venir aux prochaines élections. Le pouvoir qui sera mis en place, c'est lui maintenant qui va dépendre des enjeux. Voilà. Sinon, si c'est pour les poursuivre jusqu'au dernier trous seront poursuivis. Voilà. Donc aujourd'hui, là, on n'est pas là pour choisir Soro Guillaume en tant que un leader politique. Non, non, non. Lui, il est carré dans la tête de tous les Ivoiriens. C'est semblant, ils font. Les Ivoiriens même là. C'est des gens. On est dans une position où on est en train de lutter tous contre un combat, contre une seule personne, un seul individu, un système. Voilà. Donc on n'est pas là pour les détails. Soro Guillaume n'est même pas à l'ordre du jour. Lui, il sait qu'on monte ton dessin, il sera traqué. Parce qu'on ne peut pas admettre qu'un Ivoirien puisse venir motiver ses frères à prendre des armes, à aller tuer des frères Ivoiriens pour aujourd'hui lui qui disait que si vous n'avez rien fait rentrer au pays là, lui, il fait quoi dehors? Il n'a qu'à venir s'asseoir. Donc, si le monsieur la réussite qui est en haut là-bas, qui se met sur un faux profil pour venir mentir, parce que les Ivoiriens par défaut là, c'est la manière d'intervenir sur les panneaux qui sont là. S'il pour venir mentir que non, ça nous fait croire que Ouattara est mieux que Soro. Bébé des chiens, c'est chien. C'est pas, il n'y a pas autre chose dedans. Voilà. Ouattara, c'est un démon, Soro Guillaume, c'est un démon. Et ce sont ces deux-là que nous luttons. Parce que, une fois que le système français installé par Ouattara, et puis tu as dit tout à l'heure que les Ivoiriens ont élu Ouattara, pardon, on était tous à Abidjan. C'est la communauté internationale qui a reconnu Ouattara comme président. Aucun Ivoirien n'a reconnu Ouattara ici. La Cour constitutionnelle a donné son verdict, vous avez dit non. Et la France a reconnu Ouattara parce qu'ils veulent venir continuer les intérêts qu'ils avaient vis-à-vis de la France. Souvent quand vous parlez sur les panels là, vous réfléchissez avant de parler. C'est pour ça que je dis toujours dans les panels, quand je monte, quand le pouvoir actuel va se mettre en place là, vous là, on va vous mettre à l'école parce que vous n'êtes pas intelligent. Comment tu peux voir quelque chose qui est venu nous dire que c'est noir? Tu as venu nous dire que Soro Guillaume n'a rien à voir avec Alassane Ouattara. Attends, mais est-ce que tu t'entends parler? Tu donnes la nausée. Moi, je pensais que c'était un panel, on me fait monter des gens qui ont nous sensibilisé un peu sur le plan politique, mais on fait monter encore des gens. Ça, c'est un syndicat. Ces gens de personnes là, leurs réactions là, ce sont des, en fait, c'est comme un ignorant, en fait. Un ignorant, c'est quelqu'un qui est dangereux. Il est comme il est plus dangereux même que le sida. On essaie de vous faire comprendre la réalité. Vous voyez les faits, vous voyez tout ce qui se passe et vous venez nous dire aujourd'hui que Soro Guillaume n'a rien à voir avec Alassane Ouattara. Parce que Ouattara est au pouvoir aujourd'hui. Arrêtez ça. Merci Eric, merci bien. Merci. Étoile Finale n'a pas fait les demandes. Hein. Il n'a pas fait les demandes. Donc, IBN. Est-ce qu'il est là même? IBN. Ouvre ton micro. Bon, j'ai un souci de micro. Pour que je puisse descendre rapidement. Babo Fils, tu es là? Babo Fils n'est pas là. Bon, Mickey, tu veux réagir? Oui. Je veux réagir à ce que la Russie t'a dit là. Okay. Par rapport à l'affaire de rébellion, de Soro, tout ça. Bon, moi, je ne sais pas quelle preuve il veut encore, hein, quand Soro Guillaume lui-même le dit ouvertement qu'il a pris les armes pour que Ouattara soit président. Comme tu l'as dit à Paris, et moi, j'ai dit qu'il a dit ça ici. Il a dit ça, quand il a quitté la semaine nationale, il a fait son petit voyage par l'Afrique là. Moi, personnellement, j'ai aimé le voyage qu'il a fait. Il y a beaucoup de choses dans le voyage qui m'ont marqué, je le dis sincèrement. Mais sur la route du voyage, il a croisé la population, et l'une des populations qu'il a croisées au nord, il a dit, j'ai pris les armes pour Ouattara. Donc ça, c'est sûr, c'est reconnu de tout le monde, sauf ceux qui ne veulent pas se rendre à l'évidence. Voilà. Maintenant, la question que j'aimerais lui poser, si les rebelles n'étaient pas en sa faveur, pourquoi il a promu tous les hommes de la rébellion, là? Chérif Ousmane, Zakaria, Vécho, eux tous, ils sont promus à des postes de responsabilité dans l'armée. Des gens te disent que tu les connais pas, n'ont pas travaillé pour toi. Zakaria, que tu as dit que tu connais pas, en 2009, il y a une photo où vous êtes ensemble en 2002. Tous ces actes-là, c'est quand même, au minimum, ça peut t'interpeller pour dire que ce qu'il dit là, c'est pas la vérité. Parce que, il y a pas, Alassane, c'est pas un enfant. Il n'a pas fait un truc et puis il sait que c'est un mauvais truc et puis il va mettre les preuves évidentes comme ça. Mais quand tu as la jugeote, tu réfléchis, tu sais que c'est lui qui est à la base de tout ça. Donc, c'est ça pour te donner Soro, hein. Soro aussi à sa part de responsabilité. Mais les gens du RDS sont très mal placés pour venir critiquer Soro. Parce que comme la dame l'a dit, là, avec sa voix pratiquement en train de pleurer, là. Si Alassane Ouattara est actuellement au pouvoir, Soro est aussi responsable. C'est aussi grâce à Soro. Donc, les gens du RDS, là, soyez humbles, laissez-nous les gens du PPAC, ils ont critiqué Soro, ne venez même pas parler des gens, parce que vous devez votre pouvoir à Soro Guillaume aussi. Soyez humbles, soyez reconnaissants de ce qui s'est passé dans le passé.
Là, au moins, ça fait de vous des grands hommes. Mais ne venez pas vomir ce que vous avez mangé hier. Ce que vous avez permis de grandir hier, ne venez pas vomir ça aujourd'hui. Ok, merci. J'ai à la tête, tu as une motion, bonsoir. Oui, bonsoir à tout le monde et puis bonjour à ceux qui ont le jour chez eux. Je suis montée parce que vous êtes en train de parler de Sorodium et je vous assure que je viens de sortir de l'interview du New Paul que je vous ai tous allés écouter. L'interview vient de se terminer avec la maman Martine Keivao. Ça donne la chair de poule. Allez-y, écoutez massivement, c'est sur YouTube. Vous allez vous faire votre idée en ce qui concerne Sorodium. Maman Martine dit que tous ceux qui sont en train d'aujourd'hui parler de Sorodium, oui, c'est notre frère, ceci, cela, il faut une alliance, il faut faire le... Elle les traite tous de complices. C'est-à-dire, toi qui vas te mettre sur les réseaux à partir de maintenant. Parler de Sorodium, machin, le caresser dans le son du poil. Maman Martine dit que tu es complice de ces actions. Dans l'interview, elle parle. L'actuelle députée maire de Djokwe, cette femme-là, elle-même, elle est allée sur le terrain, elle a distribué les armes aux gens, aux Djoula qui sont à l'ouest. Et elle leur a demandé d'aller attaquer les Way. Et ils ont attaqué les Way. Sorodium lui-même en personne, il a rempli des voitures de transport en commun, de dozos, de rebelles. Il allait les déposer à l'ouest, lui-même. Et il leur a intimé l'ordre de passer au massacre. Et ils sont passés au massacre. Donc les gens qui viennent nous parler de Sorodium là, est-ce que vous entendez ces choses-là? Moi, je leur dis souvent, allez-y à l'ouest. Ceux qui ont vécu les événements là, allez-y leur parler, et puis bon, on ne peut pas rester sur les réseaux, et puis venir blablater. Non, on est dans un combat, notre objectif c'est ado. Attendez, ils sont malades. À partir de maintenant, si vous voyez un pro-babo qui va venir parler de Sorodium, du bien de Sorodium, il est complice. Parce que si tu manges l'argent que Sorodium va te donner là, c'est l'argent du sang du peuple ivoirien. Et cet argent-là, ça va te hanter. Il faut que ça soit clair dans la tête des gens. Les gens qui sont devenus subitement, qui sont tombés subitement amoureux de Sorodium, allez-y écouter l'interview. Maman Keivao dit, si un leader politique s'hasarde a dit que comme on a un objectif commun, celui de renverser Ado, donc il va s'amouracher avec Sorodium, il va le mettre à ses côtés pour cet objectif-là. Il est complice de tout ce que les Way ont vécu. Et eux là, ils vont demander au peuple Way de ne pas voter la personne qui va oser s'unir avec Sorodium. Est-ce que ça rentre dans les oreilles de quelqu'un? Parce que je ne comprends pas aujourd'hui cette nouvelle génération de pro-babo parce qu'ils se sont appelés la nouvelle génération de merde. Est-ce que vous avez vécu ce que les gens ont? Oh, faut pas agresser les gens comme ça, hein. Non. Parle sincèrement. Ferme ton voilà, les micro. malades, les Je ne parle pas avec toi. Ferme ton micro, tu te sens concerné, tu décides. Personne ne je rien foutre de toi. Si toi, tu es une génération de merde, tu es une génération de merde. On va se calmer. Déjà, je sais que ça fait mal, mais allons-y doucement, s'il te plaît. On est en nous ici, non? Pourquoi ils se sont concernés, pourquoi? Je sais que... il fait partie aussi. Attends, s'il te plaît, Jean. C'est qu'elle dit là, je vois, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils sont des Djokwe, ici de l'Ouest, elle ment. Je vais mettre la vidéo, on va écouter si elle ment. On va voir si elle ment vraiment. Ok, merci frère, merci. Qui sont ceux qui ont tué Djokwe? Bah écoutez, qui sont ceux qui ont tué Djokwe? Bah écoutez, à Djokwe, il y a eu des batailles. C'était la guerre. Nous étions confrontés à des miliciens et mercenaires libériens à la limite du cannibalisme. Si vous considérez que les forces républicaines avaient une revanche à prendre, pourquoi n'ont-elles pas exterminé toute la population de Mama, de Gagnoua? D'où vient Babo? Qu'est-ce qui justifie que ce soit à Djokwe qu'il y ait eu autant de morts? Justement parce qu'il y avait des miliciens, des mercenaires qui étaient des hors-la-loi et qui ne respectaient pas les règles de la guerre. Voilà ce qui s'est passé à Djokwe. Est-ce que vous pouvez encore lui dire qu'elle ment? Sorodium vient de confirmer. Voici pourquoi on a tué à Djokwe. Il justifie les crimes de ces hommes. Quelqu'un peut se lever là encore pour dire qu'elle ment? Soro, c'est un démon. Arrêtez ça, hein. Vous aimez Soro aujourd'hui, on vous comprend. Mais il y a des choses à arrêter. Déjà, il faut chuter en 1 minute, non? Ok, merci le frère. De toute façon, l'interview est disponible. L'interview vient de se terminer. Ils n'ont qu'à aller sur YouTube, sur la page New Paul 20. Ils vont aller écouter l'intégrité de l'interview à un moment. Il y a des images à l'appui. Il y a des femmes enceintes. Il y a des enfants. Il y a des vieilles personnes. Donc, ceux-là sont des miliciens. Il y a dans les détails de comment les gens étaient massacrés,
avec la complicité de l'ONU. Allez-y, écoutez, puis on va venir discuter. Vous, la nouvelle génération de merde encore. Ok. Voyez qui. Camarades, soldats, bonsoir. Bonsoir à tous les panélistes. Toujours un plaisir de se retrouver.